Vous le savez, la semaine qui s'achève était marquée par la rentrée parlementaire de cette session de septembre, une session essentiellement budgétaire, mais qui regorge plusieurs enjeux. Alain Boma reçoit le secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux dans l'invité du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Invité du journal. Les députés nationaux et sénateurs ont retrouvé le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple depuis jeudi dernier pour la session ordinaire de septembre 2022. Plusieurs enjeux attendent ces élus du peuple et pour en parler, mesdames, messieurs, nous recevons ce soir M. Deo Bizibou Baloba. Il est secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions politiques et administratives. Bienvenue, M. Bizibou. Merci beaucoup. Je vous salue, M. Tamba. Les députés nationaux ont repris la session avec la session ordinaire de septembre. C'était le jeudi dernier. Selon vous, quels sont les enjeux de l'heure pour cette session? Oui, d'abord disons que ce n'est pas l'article 115 de la Constitution qui prévoit les deux sessions de l'Assemblée nationale et donc du Sénat. Et la session de septembre, elle est essentiellement budgétaire. Il va être intéressant de découvrir comment est-ce que, vous savez, nous sommes au Congo ici, où quand on parle chiffres, ça fait jaser. Donc essentiellement, cette session, elle va être budgétaire. Et nous allons avoir un nouveau budget, comme vous le savez. Le gouvernement a déjà déposé sur la table de l'Assemblée nationale les projets de budget qui se lèvent autour de 14 milliards. Et le débat, j'imagine qu'il va être très houleux. Et par rapport au social qui est réclamé, par rapport à l'armée qui doit reconquérir les terres qui sont occupées par les ennemis. Donc il y a assez d'enjeux, le social, la guerre. Voilà, donc le budget, il est très attendu. 14 milliards, c'est une prouesse. En fait, c'est une prouesse par rapport à... Quand vous voyez bien l'évolution depuis que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est au pouvoir, c'est une évolution exponentielle. Vous retiendrez que le dernier budget 2018, il a voisiné 5 milliards. Et imaginez-vous, n'eût été l'affaire de l'alliance donc avec l'FCC, qui nous a suffisamment retardé, donc avec le Covid, nous sommes partis, ça fait 3 ans, de 5 milliards, nous sommes à 14 milliards. C'est soit le double chaque année, nous sommes en train d'évoluer. Donc, n'eût été toutes ces pesanteurs-là liées à ces 2 ans, parce qu'en fait, nous avons eu donc 2 gouvernements. L'FCC nous a pris presque 2 ans, de 2019 jusqu'à 2021, avec le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Oui. Donc, n'eût été ça, nous serions très très loin. Et nous pensons que c'est une évolution positive. Une évolution positive, certes, mais le problème se pose dans la répartition. On constate que les institutions prennent par exemple le gros du gâteau. De ce côté-là, mais quand vous regardez bien, depuis que le chef de l'État a pris le pouvoir, il y a une bonne répartition positive qui est en train de... Donc il y a une bonne évolution. Par exemple, parce que nous parlons de l'armée, par rapport à Bunagana qui est occupé, l'armée n'avait jamais eu assez de moyens comme aujourd'hui. Donc nous sommes partis, aujourd'hui nous atteignons jusque le budget qui est en cours, nous atteignons aujourd'hui 119% des dépenses de l'armée. N'oublions pas que cette fois-ci, nous avons, pour la première fois dans ce pays, la loi de programmation militaire. Sur 4 ans, l'armée, il est prévu tout ce qui doit être consommé, toutes les dépenses liées à l'armée, ainsi que la politique, tout est envisagé dedans. Donc je dis, et puis, et comme vous le savez, il y a beaucoup d'argent qui sont investis dans le travail qui n'avait pas été fait par les anciens régimes. Quand vous regardez dans l'enseignement, par exemple, tout cela qu'on a appelé les non payés, les nouvelles unités et consorts, ça absorbe beaucoup d'argent. Mais selon les chiffres sortis par plusieurs médias, le gap qu'il y a eu par rapport au budget 2022, par exemple, c'est plus de 80% qui va dans les institutions. En présidence de la République, 72%, gouvernement 72 millions, gouvernement, tout ça. Est-ce qu'on ne pouvait pas qu'aujourd'hui, le problème, la question liée au train de vie des institutions doit être discutée sans embâche?
Mais je pense que le Parlement, c'est l'autorité budgétaire. Tous les débats se passent à ce niveau-là. Le chef de l'État a déjà donné les gonds. Quand vous voyez bien, je dois vous dire que le tableau qui est en face de nous, qui a été en face de nous, tout était au rouge. On devait s'occuper de tout absolument. Donc, les institutions, je voudrais vous dire une chose. Allez-y. Vous savez, d'abord, nous sommes l'UDPS, le chef de l'État est de l'UDPS. Nous avons 36 députés à l'Assemblée nationale. Donc, il était exclu que l'UDPS, à elle toute seule, puisse définir la politique de l'État. Il a fallu associer les autres. Mais qui sont les autres? Qui sont maintenant vos alliés? Qui sont nos alliés, exactement. Mais qui sont-ils? Ils ont travaillé avec les anciens régimes. Vous comprenez que vous ne pouvez pas finalement, facilement... vous devez travailler seul pour... Exactement, pour que la vision de l'UDPS soit celle de l'UDPS à elle toute seule, il faut avoir la majorité. Or, on l'a pas. Et le chef de l'État a levé une option. L'histoire du pays, c'est difficile pour un parti politique d'avoir seul la majorité. Non pas qu'il est... C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et c'est pourquoi, exactement, lorsque nous avons lutté pendant 37 ans, c'est pour qu'effectivement, pour marquer la rupture exactement, il faille qu'on la marque exactement en ayant notre majorité à nous. Et c'est ce que nous demandons exactement au peuple congolais, de donner cette majorité pour se rendre compte que pourquoi on a lutté pendant 37 ans. Alors je disais que par rapport à ce budget-là, vous ne pouvez pas travailler avec ceux qui ont été dans les anciens régimes et qui viennent vers vous sans qu'ils se retrouvent absolument. Absolument pas. C'est-à-dire, quelque part, tout cela est lié à ces pesanteurs-là. Mais je dis que le moment venu, en ce qui nous concerne, nous, UDPS, eh bien, nous devrons être mis devant nos responsabilités, le moment venu par les populations, en nous observant. Seuls donc, avec notre majorité propre à nous, là, et là nous dirons serrer la ceinture. C'est un grand défi. Un grand défi, oui. Bounagan a 3 mois entre les mains de Rwandais. Jusque-là, le gouvernement ne donne pas signe d'une volonté de bouter ses ennemis du pays hors du territoire national. Voilà. Pas que le gouvernement ne montre pas, ne fait pas. D'abord, rappelez-vous, lorsque l'ancien régime était là, les villes tombaient une après une autre, les cités tombaient une à une, ainsi de suite. Mais quand on voyait bien d'abord, on a stoppé l'avancée de ces rebelles-là qui voulaient prendre absolument Goma. On a stoppé. Et vous savez, le chef de l'État joue sur 2 tableaux. La diplomatie y est, mais aussi, vous savez, quand vous avez affaire à une armée qui a été infiltrée depuis très très longtemps, pour avoir un officier de l'armée, pour former un officier, ça prend 2 années. Félix-Antoine Tshisekedi est en train de faire avec les mêmes officiers entraînés, formés par les anciens, par l'ancien régime. Ce sont des officiers de l'armée congolaise. Exactement. Entre-temps, M. Kabange, en quittant le pouvoir, il n'a pas voulu nous faciliter la tâche. D'ailleurs, on le disait que Félix-Antoine Tshisekedi était juste là pour réchauffer son siège et qu'il reviendrait. En fait, l'armée dont nous avons hérité, dont son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi a hérité, en fait, c'était une poudrière. C'est-à-dire que nous avons sur l'étendue du territoire ici, des caches d'armes à gauche, à droite. Bref, le fait que Félix-Antoine Tshisekedi soit en train de démonter tous ces pièges-là, et il évolue 3 ans aujourd'hui. Donc je vais dire que maintenant là que nous sommes en train de former d'autres brigades, il y a des centres d'entraînement qui ne fonctionnaient plus, qui sont en train de fonctionner. Je pense que d'ici là, vous apprendrez que vous aurez ces nouvelles-là. Et je voudrais insister en disant ceci, mon frère. En matière de l'armée, comme on appelle la grande muette, on ne fait pas beaucoup de bruit. Exact. Parce qu'en parlant beaucoup, vous alimentez aussi les ennemis. Mais je voulais vous rassurer que maintenant là, les officiers sont sanctionnés dans l'armée, et bien d'autres sont même révoqués. Ça montre que le chef de l'État est en train de... Mais votre aspect, votre façon de voir l'armée est différent même du chef de l'État, parce qu'il disait qu'il a hérité d'une armée disciplinée. Monsieur Deo Bizibou Baloba, vous êtes secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et administratives au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir. C'était un plaisir de vous recevoir dans Invité du journal. Merci beaucoup, cher ami. Mesdames, Messieurs, c'était là l'invité du journal.